Come again. Come again. Vous comprenez si je vous dis ça? Vous m'avez parlé en anglais, n'importe quelle phrase, et je vous dis come again. Come again. Est-ce que vous vous souvenez, on l'a vu hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette mini-série, parce que là, c'est la part 2, ok? 2, je vous rappelle que ça s'écrit T-W-O et c'est un OU long. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça crie pas, on va. Je vous mets le lien juste en dessous, ok? Vous vous souvenez donc de come again? Come again? Donc, littéralement, c'est « Est-ce que vous pourriez répéter? J'ai pas compris. » Tu viens encore? Donc, reformule, s'il te plaît. Ok, ça, c'est vraiment formule. C'est un C. Hein. Ça, c'est un C. Typiquement idiomatique, de la langue parlée, mais pas du tout familière. Hein. Par exemple, vous dites ça à une serveuse au restaurant, même si c'est un restaurant un peu chic, elle peut vous dire « Come again ». Okay? Peut-être ce sera plus élaboré, mais ça vous donne un ordre d'idée. So guys, let's learn and improve your English, of course. Ok. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, je me pousse. Comme ça, vous pouvez bien voir. Mais surtout, mais aussi, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Vous pouvez aussi liker cette vidéo par anticipation parce que vous savez qu'elle va être bien. Peut-être. On va voir. Ou, excusez-moi, vous cliquez sur le bouton, le i en haut à droite pour télécharger le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Alors, ça arrive directement dans votre boîte mail, donc profitez-en et c'est free. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire libre, mais ça veut dire aussi gratuit. Free. Free. So, in the US, guys, you've got to know, in the US, employees are paid on a weekly basis. Et oui. On a weekly basis or every 2 weeks. Yeah, just saying. Je dis juste en passant. On a weekly basis. Donc ça, magnifique expression à retenir. On a weekly basis, littéralement sur une base hebdomadaire. Sauf que si je vous dis sur une base hebdomadaire, ça fait un peu émission sur BFM. Ce n'est pas forcément ce qu'on va utiliser dans la langue parlée tous les jours. On dira... Même pas hebdomadaire, on dira toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Every 2 weeks, ok? Là aussi, à connaître. C'est exactement comme en Angleterre. Vous recevez votre salaire toutes les semaines. J'ai regardé les stats pardon, sur Wikipédia pour tout vous dire en préparant la vidéo. Il y a à peu près un tiers qui reçoivent leur salaire toutes les semaines, un tiers toutes les 2 semaines. Et une fois par mois, je crois que c'est 10 ou 15% de la population, des gens qui travaillent, la population active. Okay? Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très répandu. Et en plus, le pire, on va le voir, c'est que vous recevez un paycheck. C'est-à-dire, vous recevez littéralement un morceau de papier. C'est comme un chèque et vous devez cash your paycheck. Okay? To cash your paycheck. C'est-à-dire, littéralement, vous l'amenez à la banque et là, il est transformé en argent sur votre compte. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde. Et c'est une économie capitaliste développée. Ce qui lui donne une certaine puissance, bien au-delà de l'aspect historique, fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. Blablabla. Okay? Pourquoi je dis blablabla? Parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire plus ou moins contemporaine. Mais tout ça pour vous dire qu'on pourrait penser que c'est le pays le plus moderne du monde parce que tout de suite, on a l'image Silicon Valley, start-up, ordinateur informatique. Ils sont au top. Pas du tout. Il y a certaines choses tout à fait simples qui marchent très bien ou plutôt bien chez nous. La collecte des déchets, le versement des salaires qui sont beaucoup moins bien faites aux États-Unis. Donc, vous pourriez être surpris et notamment ce genre de choses. Parce que de vous à moi, franchement, vous recevez votre paycheck toutes les semaines, mais même être payé toutes les semaines, c'est un peu lourd, quoi. Enfin, bon, après, c'est un système d'organisation, mais je trouve que ça apporte à réfléchir et c'est aussi pour ça que la langue, elle est intéressante parce que, en quelque sorte, c'est un outil pour communiquer, mais c'est aussi un outil pour réfléchir et c'est pour ça qu'elle permet de nous ouvrir sur le monde, de nous ouvrir sur nous-mêmes et tout simplement d'élargir au sens propre, au sens figuré, au sens positif, notre esprit. So, each week or every 2 weeks, le E ici ne se prononce pas. Every.
Et de toute façon, si vous faites bien l'accent tonique ici, vous n'allez pas le prononcer parce que vous ne pouvez pas dire every. Vous voyez? Ce n'est pas possible de faire l'accent tonique sur la première syllabe, le premier E, la première voyelle, si vous prononcez derrière la deuxième. Every. So each week or every 2 weeks, they get a paycheck. They get a paycheck. OK? Littéralement, le chèque de paie. And the firm. Alors, je ne voulais pas vous mettre toujours company. Accent tonique ici sur la première syllabe. Company. Je voulais changer. The firm. OK? Qui est moins employé, mais qui a un nom très courant pour désigner l'entreprise. On l'emploie un peu en français, la firme. Et la firme, c'est un côté un peu nébuleux, donc j'aime pas trop le traduire comme ça. Send them a pay slip. So, each week and every 2 weeks, they get a paycheck. Un chèque de paie. And the firm send them what? A pay slip. Qu'est-ce que c'est? Pay slip. C'est un bulletin de salaire. Paycheck, c'est la paie. Pay slip, c'est le bulletin de salaire. Et ici, c'est to send someone something, OK? But to send something to someone, OK? Si on pourrait dire the firm send a pay slip to them. Mais c'est un peu lourd, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez le pronom personnel, vous le mettez juste derrière. Send them a pay slip. C'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que c'est compris? Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous, hein, chers amis. Et ensuite, il n'y a pas les 35 heures. C'est 40 heures et encore pas pour tout le monde. On va voir ça dans un instant. Cependant, après, vous pouvez faire plus d'heures de travail, mais quelle est votre productivité? Quand vous discutez avec des employeurs français ou des entreprises françaises qui vont aux États-Unis, en fait, ils vous disent oui, il y a moins de congés, par exemple. Il y a plus d'heures de travail, mais il y a plus d'absentéisme en français. Donc, au final, vous voyez, il faut faire très attention aux chiffres qu'on vous donne. Il faut vraiment poser un regard critique à ce niveau-là. So, guys, below, en dessous, below the level, ok, en dessous du niveau. Below a certain level, federal and state laws. Les lois fédérales et des États, ça c'est extrêmement important, vous comprenez ce que ça veut dire. Au-delà de la simple traduction un peu bête, mécanique. Nous, on fonctionne, je vais prendre l'exemple des Français, alors que l'exemple suisse, l'exemple allemand et un tout petit peu peut-être l'exemple belge se rapproche plus du modèle de fonctionnement américain. Mais si vous prenez la France, c'est un pays centralisé. Tout se passe à Paris et en dehors, il y a peut-être des gens qui habitent, mais on n'est pas sûr. Bon, je plaisante. Évidemment, vous l'avez compris, mais tout ça pour vous dire qu'il y a l'État et l'État rayonne sur l'ensemble du territoire. On pourra s'accorder là-dessus. Blague à part. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que l'État central, ce qu'on appelle, attention, ce n'est pas state, non, c'est federal laws. Les lois fédérales, ça c'est les lois de l'État central, ok? Parce que c'est une fédération d'États, c'est comme un club si vous voulez. Federal laws, et ça c'est une voyelle longue. Donc l'État central assure principalement ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, justice, armée, etc., etc. Quoique chaque État des États-Unis a quand même une grande liberté pour décider de ses propres lois, ce qui fait que ce qui est illégal, par exemple, on va prendre un exemple. Fumer du cannabis, ça peut être possible dans, mettons, plusieurs États aux États-Unis, mais ça va être totalement interdit dans d'autres. Vous voyez? Et donc, il suffit de passer la frontière et vous avez le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, on passe de la légalité à l'illégalité. Donc, c'est des choses fortes. Même chose pour le système d'imposition, etc., etc. C'est pour ça que vous avez des federal laws, qui sont des lois fédérales, et après, vous avez aussi les state laws. Donc, ça complique beaucoup, beaucoup les choses. Okay? Et vous avez 50 États, il n'y a pas 3 États. Donc, imaginez comment ça fonctionne. Et le degré de complexité
que ça peut introduire. Donc, c'est très important de bien comprendre en fait qu'il y a l'État central et les États eux-mêmes qui sont aussi très, très importants. Si vous comprenez ça, ça va vous aider pour bien comprendre le fonctionnement américain et donc l'anglais aussi. Below a certain level, federal and state laws protect, protect. Ici, c'est un schwa. Vous le savez, c'est la prononciation des voyelles non accentuées comme un E atténué. Protect employees from having to work more than 40 hours a week. OK? Per week, a week, c'est la même chose. Chaque semaine, par semaine, pardon. Alors, 40. Déjà, il n'y a pas de U. C'est pas 4D. Non, c'est 40. Ensuite, le T, il se prononce presque comme un D. 40. Et oui, ça c'est la déformation à l'américaine, si je puis dire. Important à connaître parce que c'est un nom que vous allez retrouver très, très souvent. Un adjectif, pardon. Excusez-moi, chers amis. Vous avez vu, le rhume est tenace, mais ça ne m'empêche pas de vous faire des cours d'anglais. Donc, je répète cette phrase. Allez, on va la relire ensemble. Below, avec une belle diphtongue ici. O. Below a certain level, federal and state laws. Allons, ok, c'est presque comme un allons. Federal and state laws protect employees from having to work more than 40 hours a week. Et là, on n'a pas de H aspiré. C'est une des rares exceptions. On ne dit pas hours. Non, c'est hours. Pas de H. Attention. This is very important, guys. More than 40 hours a week. 40 hours a week. Per week. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous allez me dire si ça vous plaît, ce type de cours, dans un commentaire juste en dessous. Quant à nous, on se retrouve demain. On va changer totalement de sujet, je n'ai pas encore décidé, mais évidemment, on va continuer à progresser en anglais. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment encore vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Quant à moi, je pense que je vais aller prendre une bonne tisane avant de finir par m'étouffer. So guys, talk to you tomorrow. Bye bye!